Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder un peu ensemble concernant ce portail du 9-9 aujourd'hui. Quels vont être les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour cette journée? Alors bien sûr, ça sera des messages pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment cela résonne avec vous, si vraiment ça vous parle, et bien sûr, vous transposez par rapport à votre situation. Nous allons regarder déjà avec un oracle, voir quels vont être les messages que vos guides souhaitent vous transmettre. On parle de ne pas se précipiter, d'être dans la réflexion, de bien réfléchir, de prendre du temps pour prendre une décision. Il y avait autre chose, ça y est, voilà, ça je donne pas tout de suite, ça s'en va. De ne pas être dans l'attente, de patienter, voilà. Vous savez, faites des choses que vous aimez. Alors bien sûr, comment vous dire, avec des mots, tout simplement, vivez. Tout simplement, vivez, faites des choses que vous aimez, ne soyez pas dans l'attente, ne retenez pas ces énergies, laissez-les circuler. Alors oui, bien sûr, tout est énergie, mais si vous retenez constamment l'énergie, vous savez, c'est comme si vous vouliez aller de l'autre côté d'un mur et que vous vous tapiez constamment contre le mur. Bah, si vous ne l'escaladez pas ou si vous décidez pas... Ou il y en a qui ont du chakra de la gorge à nettoyer, à travailler. Vous réfléchissez pas en vous disant non, le mur je peux pas passer à travers. Mon âme oui, mais mon corps humain pas du tout. Vous faites le tour, vous trouvez un autre chemin. Vous vous laissez guider. Là c'est la même chose avec les énergies. Si vous retenez, elles peuvent pas circuler, les choses ne peuvent pas venir à vous. Alors vous m'excuserez, il y a un peu d'ombre, un peu de tout ça, voilà. Des ombres chinoises. Il fait chaud. Mais j'ai quand même mis de la lumière pour vous faire cette petite guidance. Allez, c'est parti, on y va. On regarde avec cet oracle les messages de vos guides. Quels vont être ces messages pour cette journée du 9-9? Alors, bien sûr, on prend si ça résonne. Alors, il y a... ça part sur le sentimental direct. C'est l'amour. Alors, il y en a qui vivent une union intense, sacrée, qui peut être assez... pourquoi lourde de conséquences? Puisque vous êtes dans cette union pour une guérison, pour vous aider à franchir un palier, à guérir cette union qui n'a pas été guérie dans le passé. Alors, passé de cette vie, mais je verrai plus le passé d'une autre vie, puisque c'est quelque chose qui se répète. Et on vous dit que cette relation que vous avez vécue, que vous êtes en train de vivre, est là pour vous aider dans votre guérison, dans votre bien-être, dans la cicatrisation de blessures que vous avez vécues, d'accord, des traumas, couper des liens, le karmique. D'accord. Il y a alors on vous parle aussi pour d'autres non sentimentalement, d'accord. Là on vous dit de reprendre votre pouvoir de séduction, de vous relier à votre pouvoir de séduction, puisque c'est ce qui va faire que vous allez vous sentir plus en harmonie, avec un bien-être intérieur. C'est de vous reconnecter à vous, à votre partie féminine, à votre partie séductrice, homme ou femme, d'accord, il n'y a pas de problème, on a tous une partie intérieure, même extérieure, séductrice, d'accord, homme et femme. Là, on va vous demander de vous unir à vous. Vous êtes dans une phase de guérison concernant votre santé, votre bien-être. Bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît, d'accord. Effectivement, on est sur une guérison par rapport à des blessures de l'enfance. Alors, on vous dit que ce que vous avez vécu, d'accord, que ce soit dans une relation sentimentale, comme je vous expliquais au début, c'était un apprentissage, une leçon, ok, d'accord. Et là, on vous demande d'apprendre à vous reconnecter à vous, à votre féminin,
à votre féminité, à votre intuition, à votre créativité, puisque vous êtes vraiment dans une phase de guérison et c'est ce qui va vous aider dans cette phase de guérison de vous reconnecter à votre cœur et à votre enfant intérieur qui a quelque chose à vous dire. Il a des petits messages à vous dire, il demande vraiment à ce que vous laissiez votre créativité s'exprimer. D'accord ? Retrouvez votre âme d'enfant, votre joie d'enfant. Oui, qui fait chaud. Ouh, mon Dieu, qui fait lourd. Alors, vous m'excuserez 2 petites minutes, je remets le ventilateur. Alors, si ça fait du bruit, vous m'excusez. Hein. Mais là, je suis en train de bouillir. L'hiver, ça va, mais alors l'été... Alors, effectivement, il y en a qui ont choisi volontairement de s'isoler, de peut-être même faire une retraite pour entamer une phase de guérison en lien avec l'enfance. Les traumas, les abus vécus dans l'enfance, ok, il y en a qui ont vécu des abus, des traumatismes, des blessures qui ont vécu dans l'enfance. Il y en a qui ont du mal à s'exprimer. Hein. Effectivement, il y a le chakra de la gorge qui se bloque, qui est chagrineux. Il veut pas. Vous allez apprendre. Vous êtes dans cette reconnexion à vous, à votre âme, à votre cœur. Voilà, c'est vous voulez vraiment prendre du temps pour vous retrouver, pour guérir. Ou peut-être que c'est ce que l'on vous conseille aussi, de vous mettre un peu en retrait, d'arrêter tout le temps chercher là, à butiner à droite à gauche, quelqu'un pour combler ce vide, ce manque que vous avez à l'intérieur depuis l'enfance. Mais on vous dit que là, ouais, c'est ce qui vous aidera à devenir encore beaucoup plus beau et beaucoup plus belle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, vous allez vraiment grandir. Vous allez vraiment évoluer. Un peu de temps pour vous. Vous retrouver avec vous-même vous fera énormément de bien. Ok? Oui, s'ancrer un peu plus, être plus dans le ici et maintenant, dans l'instant présent. Faites des choses que vous aimez. Vous avez mis de côté des passions, des rêves que vous aviez peut-être dans l'enfance. Mais allez-y. Le jardinage, la couture, le dessin, le bricolage, faire du vélo, aller vous promener en forêt, la poterie, je sais pas. Il y a plein de trucs qui me passent en tête là. Mais faites. D'accord. Alors oui, c'est vrai, seul, c'est pas super jojo et tout, mais non, détrompez-vous. C'est à partir du moment où vous apprécierez toutes ces petites choses que vous ferez seul, vous aurez un plaisir fou de pouvoir les partager à deux après. Effectivement, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, de penser à votre santé, à votre bien-être, à votre corps, d'être à l'écoute de votre corps, de vous ancrer un peu plus, de travailler en lien avec votre enfant intérieur, ce que vous avez vécu dans l'enfance, qui vous empêche de vous épanouir actuellement, d'être connecté à vous, de faire cette fameuse rencontre qui vous stresse, qui vous perturbe, parce que vous entendez tellement de choses que vous restez figé sur ce que l'on vous dit, mais il n'y a pas ce travail en profondeur de fait. Alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord, ok? On vous dit aussi que de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, de vous connecter à vous permettra de vous retrouver, seul, et surtout dans le silence, pour pouvoir entendre ce que l'univers a à vous transmettre, les messages, génial, de ce que l'univers a à vous transmettre. On vous parle quand même que vous êtes sur la victoire, la réussite concernant vraiment tous les efforts que vous êtes en train de faire ou tous les efforts que vous allez faire seront une réussite. Il y a une victoire, vous allez vers une véritable guérison. Non mais c'est merveilleux, c'est génial. Si vous posiez la question de tous ces efforts que vous avez faits depuis des mois et des mois, c'est le succès. Vous allez vraiment évoluer dans cette guérison. Oui, peut-être que vous êtes seul actuellement, c'est un peu compliqué et tout. Wow, chaud. Veuillez m'excuser, Mais on vous dit que vous passez peut-être par des phases un peu, mais on vous dit que vous allez y arriver. Oui, vous allez y arriver. Pour d'autres, on vous parle de vos ressources, de votre travail.
Alors, il y en a qui ont peut-être un travail manuel. Alors, c'est pas avec manuel, hein, mais manuel avec les mains. On vous dit que si vous vous demandiez si c'est dans cette direction que vous deviez aller, on vous dit oui, 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 fonce, c'est le succès, c'est la réussite. Ok. Ok. D'accord. Ceux qui ont des jardins, marcher pieds nus dans l'herbe vous fera un plus grand bien, va vous aider à vous décharger. Ok? Tu me veux celle-là? Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y en a qui... alors, il y en a qui sont dans de l'attente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce qui vous empêche de progresser, d'évoluer, d'avancer, hein, de monter, voilà, d'aller vers vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous est destiné, ce que l'on souhaite vous envoyer, cette aide, hein, ces bénédictions. On vous dit que l'univers cherche à œuvrer pour vous, sauf que vous bloquez, hein, puisque vous êtes vraiment dans la confusion, dans le mental. Vous mentalisez beaucoup, pour certains, pour certaines, bon, peut-être pas tout le monde, peut-être que vous l'avez déjà travaillé ça, hein, et c'est le succès, la victoire, ça y est, l'univers œuvre pour vous, il vous envoie des bénédictions, vous êtes en pleine progression, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'avancer, voilà, et que vous récoltez vraiment, c'est la récolte, hein, de tous les efforts que vous avez semés. Oh oui, il y a de la libération qui arrive pour certains, pour certaines. Hein. Au niveau du chakra-gorge, il y a des choses qui se libèrent, hein, aussi. Hein. La guérison, elle est là, hein, vraiment. Pour d'autres, on vous dit que effectivement, le fait d'être beaucoup dans le mental, le fait de vous poser 1001 questions, hein, ça, tout, on y va. Hein, c'est la moulinette qui est en action là. C'est voilà, hein, c'est ce qui empêche vraiment l'univers de vous envoyer son aide, les aides qu'il souhaite vous transmettre, hein, pour vous aider à vous élever, à grandir, à évoluer, à guérir, même pour votre job, hein, d'accord, qu'il soit autant développement personnel, ok. Autant dans vos finances, autant dans le matériel, autant dans l'amour, autant dans les amitiés, autant de, je sais pas, la famille. Mais on vous dit que là, effectivement, vous êtes dans de l'attente et vous cristallisez. C'est marrant parce que, c'est marrant? Non, pas du tout. C'est pas marrant du fait que, non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est ce que je vous disais au début. C'était les messages que l'on vous transmettait déjà dès le début, hein, avant de commencer, hein, avec les cartes. Et ça ressort là, on vous dit bien que ouais, en fait, c'est vous qui vous empêchez d'évoluer, d'avancer, parce que vous êtes dans le mental. Après, c'est pas un jugement, hein, d'accord, ok. Ne l'oubliez pas, il n'y a pas de jugement, hein, dans mes guidances. C'est que de la bienveillance, de l'amour, puisque on cherche à vous envoyer un électrochoc, hein, pour vous dire, allez, tout part de vous, hein. C'est vous qui possédez la clé à l'intérieur de vous, hein, pour ce changement, pour voilà, hein, d'accord, ok. Alors oui, bien sûr, il y en a, pour certains, on vous a volé votre pureté, votre innocence, hein, dans l'enfance. Hein. Il y a eu des abus. Et effectivement, il y a vraiment un gros nettoyage, une grosse libération. Il y a vraiment quelque chose qui a été très, très, très traumatisant. Vous savez, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit on va pas s'en sortir, on va pas y arriver, on peut pas avancer quand on a vécu ça. Mais vous savez, on y arrive quand même. Bien sûr qu'on y arrive, d'accord? Alors des fois, il faut du temps. Ouais, il faut être patient avec soi. Mais vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas, d'accord? Regardez, c'est ce que je vous disais, hein. On vous a pris votre pureté, votre innocence, hein. Ok, votre naïveté, parce que vous étiez enfant. Là, il y en a, pour certains, ça y est, hein, vous retrouvez une certaine pureté, une certaine, pas innocence, mais de l'enthousiasme, une joie d'enfant, hein. Vous regardez maintenant les choses différemment, avec les yeux d'un enfant. Vous prenez les choses différemment, avec beaucoup plus de légèreté, hein. Ok. Allez, est-ce que vous auriez encore des petits messages? Oh oui. On vous dit que oui, il y en a vraiment, vraiment, c'est génial. Vous êtes sur un travail
énergétique intense, vous êtes en train de retrouver votre énergie, vous êtes en train de retrouver votre feu intérieur, votre puissance, votre pouvoir. Et c'est ça, c'est pour ça que vous faites ce travail d'élévation, de guérison. C'est reprendre votre pouvoir, votre puissance, d'accord? Il va être nécessaire pour certains, pour certaines, de changer votre façon de vous alimenter. Alors vous m'excuserez un peu, c'est sombre un petit peu par moment, mais j'ai pas pu faire autrement, hein. D'accord? Oui, de vous reconnecter avec votre âme, d'accord? Votre âme vous demande réellement là, c'est vraiment... C'est en lien avec votre énergie. Si vous vous sentez en perte d'énergie, très fatigué ces derniers temps, c'est peut-être aussi qu'il y a la nécessité, hein, le besoin. Vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, d'accord? Mais c'est peut-être un appel de votre âme et vous le savez, hein, peut-être, hein, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Le besoin, la nécessité de changer votre alimentation. Alors il y en a pour certains, ça va être un besoin vital concernant votre énergie vitale, bien sûr, hein. Voilà, tout simplement. Les deux font la paire, mais on vous dit qu'il va être nécessaire pour retrouver votre énergie vitale, votre bien-être, voilà, vous sentir regonflé à bloc. C'est vraiment un appel de votre âme aussi, hein, ok? On vous dit d'arrêter de vous mentir. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous raconter des mensonges par rapport à l'alimentation, par rapport à votre train de vie, par rapport à ces croyances que vous avez qui peuvent être limitantes pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous a menti, certes, on vous a trompé. Oui, il va être nécessaire vraiment d'avancer, de guérir. Mais on voit que quoi qu'il arrive, vous savez, par où vous êtes passé, ce que vous avez vécu, il y a de la confusion, énormément de confusion, j'ai du mal à m'exprimer par moments, c'est un truc de dingue. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre âme, oui, de vous écouter, de redescendre dans votre cœur, hein, tout simplement, mais non mais là, en fait, bon. Il y en a qui font des sorties astrales en ce moment. Vous cherchez à faire des sorties astrales, vous allez y arriver. Alors attention à vous quand même, protégez-vous, ok? Il y en a qui se posent trop de questions par rapport à une relation dans laquelle ils sont actuellement. Ils se mentent à eux-mêmes, ils s'imaginent être dans une relation flamme jumelle. Alors moi, j'accroche pas avec ça, hein, ok? D'une union hyper sacrée, c'est la bonne et tout, mais on vous dit que là, il faut redescendre sur Terre. Ok, bon, d'accord. Il y a eu du ralentissement depuis octobre l'année dernière. Ok, depuis octobre l'année dernière, vous êtes dans un vrai bilan, une vraie introspection de votre vie en général et intérieure. Vous avez fait tout un travail d'introspection intérieure et vous avez évolué, progressé, vous avez avancé, vous avez pris conscience de ce qu'il y avait à travailler et vous êtes dans ce changement. Vous avez même apporté du changement au niveau de votre alimentation. Vous avez arrêté de vous mentir. Vous ne voulez plus vous tromper sur les choix que vous faites. Alors c'est pas vraiment vous tromper. On va vous dire que là, il n'y a pas d'échec. Alors oui, c'est pas fait pour vous, mais au moins vous le savez maintenant, d'accord? Donc tous les choix que vous faites, vous allez les faire en votre âme et conscience parce que c'est par vous-même que vous allez les faire, à part si on vous oblige à les faire, bien sûr. Mais personne n'a le droit de vous obliger à faire un choix, hein, et à suivre une direction que vous n'avez pas envie de suivre. Il y a l'appel de votre âme, et maintenant vous êtes à l'écoute de l'appel de votre âme. C'est vraiment cette introspection, ce bilan, qu'il y en a qui ont pris conscience et qui ont commencé ce travail depuis octobre l'année dernière. Beaucoup de confusion, je me sens confuse, c'est un truc de fou. Vous avez mis en place certaines stratégies, certaines planifications, vous avez réorganisé votre vie, changé votre alimentation, changé vos fréquentations, changé peut-être même de travail, d'accord? Vous avez peut-être même fait une retraite. Il y a beaucoup de confusion. Alors, si en ce moment, vous ne vous sentez pas bien, s'il vous plaît, prenez soin de vous, allez voir un médecin, faites un bilan. Ok, alors, ouais, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, le recommencement. Vous entamez un nouveau départ, une nouvelle vie. Vous avez décidé de vous laisser une seconde chance à vous-même.
Là, on parle de vous, là. Hein. C'est pas le couple ni l'amour, c'est vous, c'est cet amour avec vous-même. Vous avez décidé de vous donner une seconde chance. Et d'avancer main dans la main avec votre âme. Wow, mais c'est la réussite. Hein. Ouais. Vous sortez d'illusions, de croyances limitantes. Vous avez fait un super boulot. Concernant, vous vous êtes concerté avec vous-même, avec d'autres personnes, peut-être, je sais pas. Mais concernant des croyances limitantes que l'on vous avait peut-être infligées dans l'enfance. Ouais, vous êtes resté longtemps bloqué. Et puis il y en a qui sont là bloqués. Hein, vraiment, c'est ce que je disais. Il y en a qui sont tenaces hein, dans le fait qu'ils veulent pas lâcher. Hein. Wow. Mais on vous dit que à force de résister à un moment donné ou à un autre, si vous continuez sur cette lancée de vous voiler la face, vous mentir et tout, arrivera à un moment donné où il va y avoir un ralentissement dans votre vie, où il va y avoir, alors on parle d'un déclin, d'un déclic, d'une situation qui va vous faire prendre conscience que si vous ne changez pas votre perception, on va vous obliger à la changer. Ok. Ça va aller en force. Waouh. Comment ça? On cherche à vous faire prendre conscience qu'il va être temps de vous être fidèle, loyal à votre cœur, à vous-même. D'être loyal envers vous, envers qui vous êtes, d'arrêter de porter un masque face aux autres, face aux personnes qui peuvent être en face de vous, de reprendre réellement votre pouvoir. Vous avez la force en vous, la ténacité, la résistance pour avancer, pour tenir, pour affronter tout ce que vous êtes en train d'affronter ou tous ces efforts qu'il va falloir faire pour justement aller vers ce qui vous appelle, aller vers ce que vous voulez, avancer, évoluer, monter, guérir vers cette transformation. Et vous êtes en pleine transformation. La chenille va devenir un vrai papillon, un vrai et beau papillon, d'accord? Pour ça, arrêtez de vous mentir. Mais pour d'autres, vous êtes dedans parce que vous avez repris un nouveau départ, vous êtes laissé une seconde chance, vous avez décidé d'entamer cette transformation et d'aller vers l'avant, d'aller vers le renouveau, de faire tomber les masques et d'arrêter de suivre les normes sociétales, ok, de vous attacher à des croyances limitantes, mais on vous dit que vous observez beaucoup ce qui se passe en ce moment. Vous avez cherché ou vous cherchez des réponses, mais à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre âme. Oui, vous êtes passé à l'action. Vous êtes vraiment passé à l'action et en ce moment, on vous conseille, même pour certains, pour certaines, merveilleux. Alors déjà, de vous pardonner, de vous libérer émotionnellement, d'accord, de passer peut-être par des sons de guérison, de méditer, de vous relaxer. C'est ce qui va vous aider dans votre transformation, d'accord. D'écouter des musiques vibratoires, de méditer un peu plus, donc de vous retrouver vraiment avec vous-même, hein, d'accord. C'est ce qui va vous aider dans cette libération aussi émotionnelle, de vous pardonner, hein, ok, d'accepter que on est là pour vivre une expérience terrestre et que c'est notre âme qui souhaite grandir et évoluer et c'est ce qu'elle est en train de faire, d'accord. De vous relier au divin, de vous relier à votre partie divine puisque votre ange gardien, votre guide, votre ange gardien est là, il vous protège, vous êtes guidé, vous êtes protégé durant ce processus de transformation. Ils sont là, ils sont près de vous, ils vous disent qu'ils font ce qu'ils peuvent en fonction de ce que vous acceptez de recevoir, mais qui sont là pour vous aider à retrouver un accord parfait avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, avec qui vous êtes réellement à la source, avec votre partie divine, votre pouvoir, votre force, à retrouver de l'harmonie, de l'équilibre à l'intérieur de vous et dans votre vie. Il vous aime, il vous aime, il vous protège. Ok? Il y en a là, pour certains, c'est vous qui bloquez.
Ce n'est pas eux qui veulent pas vous aider. C'est vous qui ne voulez pas voir et recevoir et qui ne laissez pas votre cœur assez grand ouvert ou même votre vie ou qui n'acceptez pas de recevoir cet amour, cette aide que l'on souhaite vous transmettre sans jugement aucun. Ok? Mais on vous dit de regarder autour de vous et de vous observer. Regardez comment vous vous comportez avec vous-même et comment les autres se comportent avec vous-même. Et vous verrez qu'ils se comportent avec vous-même comme vous vous comportez avec vous-même. Ok? Tout est lié, tout est énergie. D'accord? Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, ce que vous êtes en train de faire ou par là où vous allez passer peut-être même d'ici cet automne-là, il va y avoir du remue, ouais, mais dites-vous que ça sera pour votre plus grand bien. Et que quoi qu'il arrive, même s'il y a une figure d'autorité qui cherche à prendre le pouvoir sur vous, cette personne n'a pas le pouvoir sur vous. Non. Non. Soyez fidèle à vous-même, soyez loyal à vous-même et à votre âme. Vous avez cette magie et ce pouvoir en vous d'inverser les choses. Gardez votre pouvoir, ne le remettez pas entre les mains d'autres personnes. D'accord? Vous êtes en pleine progression, en pleine élévation. Et s'il y a une personne d'autorité qui cherche à vous nuire, elle, par contre, elle récoltera ce qu'elle a semé. Elle tombera des escaliers. Ce qui veut dire qu'elle, elle va, voilà, d'accord, elle va vraiment aller vers le bas. Vous allez monter, mais cette personne, on l'empêchera. À un moment donné, on va l'empêcher. Donc, reprenez votre pouvoir. N'essayez pas d'avoir de l'autorité sur les autres non plus. Reprenez votre pouvoir, écoutez votre âme, écoutez-vous, puisque ce que vous êtes en train de vivre actuellement, votre âme vous l'a demandé pour son évolution, son élévation, et vous allez aller vraiment en étant à l'écoute d'elle-même, de ses besoins, de vos besoins, de votre corps, de votre cœur. Vous allez aller vers une guérison, un bien-être, un équilibre, une harmonie, un accord parfait avec votre âme et vous allez avancer, évoluer, vous élever, vous transformer et aller vers le renouveau. Et c'est ce qui va vous arriver. Et c'est la réussite, c'est le succès. Nous allons regarder maintenant avec votre âme ce qu'elle souhaite vous dire, bien sûr, aussi, puisqu'il y a quand même votre âme qui a quelque chose à vous dire. Hop! Elle souhaite vraiment vous transmettre un message. Alors, on prend celui-là, d'accord? Comme ça, on va regarder ce que votre âme souhaite vraiment vous dire. Ben voilà. On vous dit le sabotage. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Non, mais un truc de dingue, quoi. Hein. Vous voyez? Ben, j'espère que vous verrez. Ok? Prenez vraiment conscience de ce qui vous pousse à échouer. Qu'est-ce qui vous pousse à échouer comme ça tout le temps? Et vous allez vous libérer. Prenez-en conscience et libérez votre pouvoir créateur. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, le créateur, la créatrice de votre vie. Vous détenez en vous tout le pouvoir et la magie d'inverser les choses, de changer les choses, d'ouvrir cette porte vers ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, peut-être que si vous imaginez des choses et que vous souhaitez certaines choses mais que c'est pas fait pour vous, vous inquiétez pas, l'univers vous enverra vraiment ce qui est en accord avec ce qui est bon pour vous. Et des fois, c'est même 1000 fois beaucoup plus beau, meilleur, formidable. Et même vous, vous réaliserez que, waouh, lâchez du lest. L'animal totem, tout ce qui existe dans la nature, dans le monde animal, est aussi en vous. Oui, vous avez le pouvoir et la force d'avancer et de surmonter tout ce qui se passe actuellement. Reprenez votre pouvoir, la persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Vous m'excuserez, je peux pas vous les mettre correctement, mais
Retrouvez le courage d'être vous-même. Trouvez ce courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Bien sûr, prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Reprenez votre pouvoir et soyez vous-même. Vivez de vos choix. Soyez en accord avec vous, avec votre âme, avec vos ressentis, vos tripes, votre cœur. Et vous verrez que là, les choses seront juste magiques et magnifiques. En tout cas, j'espère que cette guidance pour ce portail vous aura plu, ce 9-9. Et on vous dit d'oser d'y aller, d'accord? Ça aura pu répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, vraiment vous donner envie d'y croire et d'y aller parce que vous avez ce pouvoir et cette magie en vous. Oui, vous avez tout en vous. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. N'oubliez pas que vous êtes tous les jours, à chaque instant de votre vie, protégés et guidés. On vous aime, il vous aime. Ne l'oubliez pas. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau portail et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.